Bonjour peuple de Dieu. Avant que nous puissions commencer, nous allons prier. Prions. Éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant, c'est lui qui vit et qui règne pour toujours. Nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains et que tu puisses nous enseigner encore et encore afin que nous puissions devenir à la statue parfaite. Règne et domine au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un thème. Un thème sur qui il faudrait que tu changes ta façon de t'élever tant qu'un enfant de Dieu. Comme l'autre fois, on a parlé sur l'acceptation et j'aimerais te parler d'un thème. Parce que c'est des thèmes qui doivent te transformer dans cette rentrée de l'année 2023. Parce que je n'aimerais pas qu'on attende janvier pour commencer 2023. Mais de même manière qu'il y a la rentrée scolaire, nous rentrons dans cette nouvelle année et nous saisissons déjà 2023. Mon thème est le pouvoir. Le pouvoir. Mais nous allons lire un verset biblique. La Bible nous dit dans Luc chapitre 10, le verset 18 à 19. Nous les connaissons parmi certains parmi nous. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Le pouvoir. Écoutez, bien-aimés, je ne parle pas de la puissance, mais je parle du pouvoir. J'aimerais déjà dès le départ essayer de signifier certaines choses ou d'éclaircir certaines choses, afin que tu puisses saisir le pouvoir et que pourquoi ça arrive deux fois quand tu exerces ton pouvoir et que ce pouvoir ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui cloche? J'aimerais que tu me suives attentivement pour que tu sois renouvelé aujourd'hui. La Bible nous dit ceci, que Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber. Et voici, je vous ai donné le pouvoir. Et s'il dit que je vous ai donné, ça veut dire qu'il en a. Et la différence entre le pouvoir et la puissance désigne sans équivoque, là je suis parti chez M. Robert pour nous donner l'explication. À partir de cette explication, tu vas comprendre ce que je veux dire. La puissance désigne sans équivoque un élément caractéristique d'une entité individuelle. Mais elle demeure essentiellement distincte. Donc, c'est-à-dire que chaque personne a sa puissance. C'est par rapport à ton travail, c'est par rapport à tout ce que tu donnes pour développer ce que tu as. Et nous n'avons pas tous la même puissance. Je vais donner un exemple simple. C'est lui qui passe 10 heures dans une salle de musculation et c'est lui qui passe 1 heure dans une salle ou qui n'est jamais dans une salle pour s'exercer. Ils n'ont pas la même dimension de la puissance. L'autre a la capacité de soulever 150 kg, l'autre peut-être 80 et l'autre peut-être, il ne pourrait jamais soulever peut-être 30 kg. Mais que dit M. Robert Larousse par rapport au pouvoir? On dit que tandis que le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle. Ici, ce n'est pas quelque chose d'individu. Il appartient à un groupe et continue à lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas divisé. Waouh! Aussi longtemps que le groupe n'est pas divisé, le pouvoir
appartient à cette personne. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas quelque chose d'une personne, mais c'est-à-dire qu'un groupe a octroyé le pouvoir à cette personne. Vous savez, dans le conseil spécial de Dieu, où lui-même, il est le maître, le Père, dans son conseil, il y a le Fils, dans son conseil, il y a l'Esprit, Dieu dans toute sa dimension. Après une concertation, il s'est dit maintenant, mon fils, voici je te donne quoi? Le pouvoir. De faire quoi? De faire ceci, de faire cela, de faire cela. Bien-aimé, quand tu exerces un pouvoir par rapport à toute chose qui se passe dans ta vie, c'est parce que derrière toi, tu as un groupe divin. Et ces groupes-là t'ont octroyé le pouvoir. Tu exerces le pouvoir pas parce que tu es, élégant, parce que tu es beau, parce que tu pries beaucoup, parce que tu jeûnes beaucoup. Tu exerces le pouvoir parce qu'on te l'a donné. Parce qu'il y a un Dieu qui a dit, écoute, je te donne ce pouvoir, mon fils, afin que tu l'exerces devant tout combat, afin que tu l'exerces devant tout obstacle, afin que tu l'exerces devant toute situation qui se complique dans ta vie. Ce pouvoir-là, je te le donne afin que tu changes les choses. La Bible me dit que Élie était un homme de même nature que moi et toi. Mais il a dit au ciel de ne pas produire la pluie. Il n'a pas produit la pluie. Le pouvoir, car ce pouvoir-là lui a été donné. La Bible nous dit aussi, même Josué est un homme de même nature que moi et toi, mon frère. On nous a dit dans la parole de Dieu que Josué ordonna que le soleil ne se couche pas jusqu'à ce qu'il aura la victoire. Bien-aimé, pourquoi tu t'ignores? Pourquoi tu te fatigues? Le problème est deux fois qui arrive. C'est la division ou la discordance que toi tu as avec le groupe qui t'octroie le pouvoir. Avec la personne qui est derrière toi qui a dit « Je te donne le pouvoir, mon fils ». Parce que comme en définition, nous avons dit que non, le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle, il appartient à un groupe et continue à lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas divisé. Il faudrait que tu te poses la question. Cette situation, j'ai prié. Cette situation, j'ai gêné. Ce problème, je l'ai chassé. Parce que Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il n'a pas demandé, est-ce qu'il faudrait que je demande à Dieu s'il faudrait que j'arrête le soleil ou pas? Parce que c'est lui qui lui a donné le pouvoir. Il a exercé de la même manière que Josué avait demandé. C'est-à-dire que le problème était tellement compliqué. La situation était tellement difficile. Ce qu'ils étaient en train de traverser, c'est-à-dire que si nous entrons la nuit, ça va être très difficile pour nous. Il faudrait que nous restions jour pour vaincre ce combat. Il faudrait que les choses ne changent pas pour que nous puissions vaincre ce combat. Et Josué a dit, il a regardé le soleil, arrête-toi. Et la parole de Dieu nous dit que le soleil a obéi à la parole de Josué. Le pouvoir. Voici, je vous ai donné les pouvoirs. Bien-aimé, penses-tu que capable d'arrêter les temps afin que de traiter la situation qui te complique? Pourquoi ça n'arrive pas? Il faudrait que tu te regardes. Est-ce que je suis toujours dans une relation continue avec celui qui m'octroie le pouvoir? Je ne comprends pas, frère. Je ne comprends pas, homme de Dieu. Je ne comprends pas, chers serviteurs. Cette situation, je prie. Cette situation, je fais ceci. Mais pourquoi elle ne change pas? Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, es-tu toujours dans la bonne alliance, dans le bon chemin avec celui qui t'octroie le pouvoir? Le pouvoir que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le pouvoir que tu veux exercer, il te l'a confié. Parce qu'il a dit, à mon nom, vous chasserez le démon. Ce qui veut dire que sans la personne qui t'octroie le pouvoir, mon autorité, mes déclarations ne servent à rien.
j'aimerais juste te dire, garde la relation que tu as avec ton Dieu, afin que tu restes et que tu demeures cet homme, cette femme qui a le pouvoir. Le pouvoir, tu l'exerces parce que derrière toi, tu as Dieu qui est avec toi. Tu as le Fils qui est avec toi. Et tu as le Saint-Esprit qui est avec toi. Tout le groupe divin est avec toi et t'a octroyé le pouvoir. Alors marche dignement et exerce ton pouvoir. Que Dieu vous bénisse.